Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après une petite pause estivale pour le tirage de la semaine du 14 au 20 août avec la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 16 août. On est sur le signe de la Vierge pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant ou la lune en Vierge. Allez, on va regarder ce que nous disent les cartes. On va commencer par le tirage de l'oracle pour les énergies de la semaine. Allez, pour les vierges, semaine du 14 au 20 août. Ici, on a un premier message. La passion, donc quelque chose... il y a une flamme qui est retrouvée, là j'ai l'impression, très connectée au lion. Signe du lion, donc très connecté à cette nouvelle lune. Tout ce qui se passe en lion, il se passe plein de choses. On a bien sûr la nouvelle lune, donc le soleil et la lune en lion. On a la lune noire également qui est à la conjonction de cette nouvelle lune. Et Vénus également, tout ça au carré d'Uranus et de Jupiter. Donc il y a des questions quand même de désir, d'expansion. Il peut y avoir un besoin de clarifier ce qui vous motive en fait, ce qui vous donne envie de vous bouger. Et là, manifestement, avec la carte de la passion, on a des déblocages. On a un nouveau cycle d'expérience qui va s'ouvrir pour vous sur cette semaine, les vierges. Alors, que nous dit le tarot? Croyances limitantes, donc. J'ai des gens qui doutent d'eux-mêmes. Attention au mental, attention à Mercure, qui est quasiment opposé à Neptune, qui peut venir fausser un petit peu les perceptions, les compréhensions. Il y a un mouvement mental, très bien, sur la semaine. On va se libérer des croyances limitantes, très bien, pour aller vers plus d'indépendance. Attention, alors attention, ouais, je pense que pour certains, on est sur des attaques un peu... attaques psychiques, ouais. Doute intérieur, vous vous détachez de tout ça. Tout ce qui peut avoir été... dans le négatif, sur le plan mental, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ont instillé le doute en vous aussi, par rapport à vos projets, par rapport à vos espérances, sur le plan sentimental, sur votre capacité à vous épanouir dans une relation professionnelle, dans une relation amicale ou sentimentale. Vos choix sont remis en question, mais il vous appartient de vous en libérer. Et je crois que c'est ce que vous faites sur la semaine pour aller vers plus d'indépendance. Donc il y a un mouvement important sur la semaine pour vous. On va prendre le message personnalisé de la lune. On voit comment vous passez d'un état de doute intérieur à un état de grande force et d'indépendance. Alors en même temps, vous avez quand même Mars qui est dans votre signe, avec Mercure en domicile, ça vous apporte beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que Mars, conjoint à Mercure, peut, dans son côté négatif, apporter un excès, en fait, de frottement, de chaleur dans le côté mercurien, qui vous fait vous poser beaucoup de questions, inutilement, je dirais. Donc ici, avec la passion, on est quand même sur des ressentis qui sont davantage dans le cœur, dans l'envie, dans l'énergie vitale, que dans le mental. Vous voyez, il y a quelque chose qui se joue plus dans une envie, un désir, quelque chose qui est dans l'impulsion de vie. Avec aussi une Vénus rétrograde qui vous apporte peut-être des réponses sur ce que vous recherchez, ce que vous cherchez à comprendre sur comment vous vous aimez et comment vous êtes parfait tel que vous êtes en fait. Vous n'avez rien à changer pour être aimé. Vous n'avez pas besoin de mériter l'amour. Ça, c'est aussi la leçon de cette nouvelle lune. Alors, est-ce qu'on a nos trois cartes? Ben oui. Voilà. Allez, pour les soleils en vierge, quel est le message? On a un climax, une apogée qui approche. Il y a des résolutions. Alors pour certains, ça peut devenir un peu chaud sur le plan relationnel. Il y a peut-être une rencontre ou le retour de l'être aimé avec du potentiel pour quelque chose de physique, de passionné, quelque chose d'intense. Ça peut être aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. On a quand même un 9 de denier qui indique qu'il y a eu derrière le 8 de denier, le soleil en vierge. Par analogie, on est sur soleil en vierge.
c'est le travail, c'est aussi l'énergie que vous mettez dans un projet pour qu'il paye. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va aller crescendo. Donc ça, c'est intéressant. Sur la deuxième carte, c'est l'ascendant. Pour les ascendants vierges, vous voyez, il y a quelque chose de romantique qui est en train de se dessiner. Nouveau cycle romantique qui commence. Donc là, j'ai des vierges qui vont rencontrer quelqu'un ou qui vont retrouver l'être aimé. Lune en vierge, encore la communication. Vous êtes nombreux à avoir eu cette carte. La communication est essentielle sur la semaine. Qu'est-ce que vous avez à dire? Comment vous communiquez avec vous-même? Il y a une question qui est posée là par la Lune. Elle vous demande vraiment d'aller regarder comment vous parlez à vous-même. Comment vous nourrissez des pensées bienveillantes. Et puis peut-être que vous avez des choses à dire à quelqu'un aussi pour régler quelque chose, régler une situation dans le pro, dans le relationnel, dans l'amical. On parle d'une communauté aussi où quelque chose n'a pas été dit, quelque chose a besoin d'être clarifié. Bon, je vais passer au tirage prédictif. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les vierges pour les interprétations au quotidien sur le lundi 14 août. Ok, vous voyez, il y a cette question de parole, alors qui peut concerner le travail, mais attention aux paroles que vous nourrissez, attention aux paroles que vous absorbez aussi. Certaines personnes, clairement, n'ont pas envie de vous voir... c'est un peu toujours le même scénario que je ressens ici, c'est... votre investissement peut gêner. Donc, attaque psychique, des choses comme ça, paroles désobligeantes, pour vous faire douter de vous-même. D'accord? On retombe sur ce 8 d'épée. Ça peut être vous-même qui nourrissez ce genre de paroles, mais ça peut venir aussi de l'extérieur. Et malgré tout, malgré votre indépendance, vous y êtes quand même un petit peu sensible, ça vous touche, au moins ça vous fait mal. Et voilà. Donc prudence, prudence sur ces énergies. On va voir ce qu'il y a sur le reste de la semaine. Le mardi 15, un compromis avec une femme. Alors on a cette énergie d'harmonie qui est là, qui est annoncée. Un besoin de trouver son équilibre intérieur, un deal, un accord avec soi-même, mais aussi peut-être un compromis avec une femme, une concurrente, une énergie féminine. Ici, on me parle de clientèle. Là, j'ai des gens qui sont dans les affaires, en fait, qui cherchent un compromis par rapport à une situation de concurrence. Il y aura une entente. Alors, ça peut être par rapport à un collègue, une consoeur, un confrère, une énergie féminine, donc peut-être quelqu'un aussi qui est tourné vers l'écoute, vers l'intuition, ça peut être un homme, une femme. J'ai des gens qui sont tournés aussi vers le soin. Ouais. Il y a une entente et peut-être une collaboration aussi pour mener un projet à deux ou à plusieurs. Intéressant. Sur le mercredi 16, alors ici on parle d'un retour dans la maison, on reprend pied dans sa force intérieure, dans sa base. On est sur cette nouvelle lune, ce nouveau cycle d'expérience qui commence, tourné vers l'expression de son enfant intérieur, plus de créativité peut-être, plus d'envie, de passion, une énergie renouvelée. Je l'avais aussi dans ce mouvement mental, et puis surtout le 9 de denier qui indique cette sérénité à l'intérieur de soi en fait, qui ressort ici, retour donc de cette stabilité. Un retour chez soi aussi, peut-être la fin des vacances, tout simplement. On retrouve un domicile qu'on avait peut-être négligé ou duquel on s'était éloigné. Je ressens tout ça. On revient vers quelqu'un aussi qui incarne le foyer, c'est possible. Donc vers l'être aimé, potentiellement. On s'installe à deux, pour certains. Ouais.
Alors, sur le jeudi 17. Alors ici, on parle d'un homme qui est bloquant. C'est peut-être pas la même personne là dans cette dualité que je reçois, mais quelqu'un qui cherche à bloquer ou qui est bloquant malgré lui, un obstacle, quelqu'un qui veut faire pression un petit peu sur vous, qui appuie son autorité sur vous, qui vous met des bâtons dans les roues ou qui voilà, c'est peut-être cette personne là aussi qui met le doute. Hein. Énergie masculine bloquante. Sur le vendredi 18. Ouais, je vous ai parlé hein, des serpents un petit peu, ils sont là. Ça peut se manifester parmi des personnes qui se disent être vos amis. Et en fait, il y a peut-être besoin aussi de se départir de certaines personnes qui finalement ne sont pas si fidèles. Je vous dirais quand même attention, là où vous vous engagez avec passion, on me dit de vous dire, hein, voilà, je vous le dis comme ça m'est énoncé, ne soyez pas trop naïf par rapport à une relation, voilà. Il y a un intérêt pour cette personne à être avec vous, un intérêt réel, donc elle se dit votre amie, mais en fait il y a un autre intérêt derrière. Ok, samedi 19, qu'est-ce qu'on a? Alors, transformation sur la tranquillité, donc un week-end serein qui va être... ouais, entouré d'une grande sérénité, d'une grande tranquillité. Très bien. Sur le dimanche 20, une idée qui vient dans le rêve. Soyez à l'écoute de vos rêves. Hein. Sur la semaine, vous aurez des messages, je pense, en lien avec ce qu'il vous est essentiel de comprendre pour avancer. Là, j'ai clairement un homme qui vous envoie des énergies pesantes. Voilà, c'est pas fatal, hein. Il n'y a rien de fatal, mais il y a quelque chose à prendre en considération, à se protéger, surtout par rapport à ce qui vous fait... envie, ce qui vous passionne, de ne pas vous lancer tête baissée avec cette personne, de surtout pas vous engager avec une personne que vous ne sentez pas complètement ou dont les intentions vous semblent un petit peu douteuses. Mais peut-être que ça renvoie à du passé, vous allez ressentir encore cette énergie, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous avez envie de vous engager de toute façon, hein. Mais peut-être qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui est en lien avec... une forme de pouvoir peut-être que cette personne a sur vous d'une manière ou d'une autre, une responsabilité que vous avez ensemble, il y a peut-être une garde d'enfants ensemble, j'ai un local aussi, vous voyez, il y a un local, une maison, et donc ici c'est bloquant. Peut-être un parent aussi dont vous avez la charge, et quelqu'un qui ne veut pas faire sa part. Voilà, ça lui appartient, c'est à prendre en considération dans vos décisions également. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Un grand merci pour votre présence sur la chaîne, bien entendu, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.